Seigneur. Zambera. Il y a certains miracles qui vous changent de langage. Tu parlais en ténor, mais après tu commences à parler en basse. Alléluia. Dieu est vivant. Ceux qui ne sont pas de la maison vont se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Milolo. Maintenant qu'il y a assez d'espace, on peut appeler la bénédiction, on peut se venir, puisqu'on peut se voir la bénédiction. Viens là, tellement. Entre. Alléluia. Levons nos mains au ciel. Rendons grâce à Dieu. Dis merci du fond de ton cœur. Parce que ce que les médecins n'ont pas pu faire, l'Éternel l'a fait. Il est celui qui s'élève même le dernier. Dis-lui merci. Église, rendons grâce du fond de notre cœur pour ce miracle à Dieu. Rendons grâce. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Église, prions.
rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Pour que le Seigneur multiplie encore de tels miracles. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Est-ce qu'au milieu de nous, est-ce que katina biso il y a une femme mariée? Abala, ça fait plus de 10 ans qu'elle cherche après le fruit des entrailles. Mais elle n'en trouve pas. Tu es là. Il faut regarder l'église. Alléluia. Dieu est vivant. Il faudrait que vous soyez un peu patient aujourd'hui. Parce que ce qu'il y a ici, c'est grand. Nous donnerons le temps à la maman et au papa de pouvoir nous expliquer quelle est la raison de cette émotion. Pourquoi l'église a bougé comme ça? Lorsqu'ils ouvriront leur bouche pour parler, c'est alors que vous allez comprendre pourquoi. Alléluia. Dieu est vivant. Et vous, les trois mamans, restez là, entendez ce qu'ils vont dire, que cela entre en vous. Et après, à tour de rôle, vous allez porter cet enfant comme point de contact de votre miracle. Auprès de notre Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Nous allons d'abord commencer à donner la parole, papa ou maman, pour nous donner simplement le nom de l'enfant et le sexe de l'enfant. Et après, nous allons passer à la bénédiction. Et ce n'est qu'après que nous donnerons le micro pour les témoignages. Amen, Église. Amen. Je vous bénis au nom de Dieu. L'enfant s'appelle Mansiantima Makanzu. Il le prononce avec l'accent de ce côté-là. Et le prénom c'est la vie exaucée. Alléluia. Dieu. Papa Seba, je vais vous déranger un peu. Mansiantima, ça veut dire quoi? Je sais que Tima, c'est le cœur, mais Mansia, c'est quoi? Au fond du cœur. Le fond du cœur. Oui. Wow. Au fond du cœur. Alléluia. Et Makanzu? C'est une bénédiction. Ah. Alléluia. Maman, avant que tu témoignes, tu veux dire quelque chose avant qu'on puisse bénir l'enfant? C'est vrai, c'est le nom qu'on l'a donné. Oui. Vas-y, dis-nous quelque chose. On a donné à l'enfant le nom de Mansiantima Makanzu, la vie exaucée, pour être reconnaissant envers notre Dieu qui nous a bénis et qui a enlevé vraiment l'opprobre. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Église, Lingomba, est-ce que vous aimeriez que nous puissions bénir cet enfant qui est déjà une bénédiction? Wow. Je vous dis qu'elle est belle. Mais je me pose la question de qui elle a eu ce jour. De papa ou de maman? S'il vous plaît. Les deux, hein? S'il vous plaît, je ne vous ai pas dit le sexe. Hein? Ah, vas-y, dis-nous. Dis-nous. Même maman n'a pas dit, dis-nous. C'est peut-être un garçon, hein? Je ne sais pas. Dis-nous. Je vous dis que c'est une fille. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Exceptionnellement, est-ce que nous pouvons nous lever pour bénir cet enfant?
Est-ce que tu as ma bisogno sopoto pambola mwana oyo? Étendons nos mains vers cet enfant. To tomboli maboko na biso na direction à mwana oyo. Elle est bénie. A pambolami. Vous voulez que je vous donne le chiffre de ce billet? Bolingna sabino billet wana eza combien? Non, ça c'est un secret. C'est wana eza secret. Mais c'est un gros chiffre. Alléluia. Soyez dans la joie. Boza nesengo. Levons nos mains. Totomboli maboko na biso. Bénissons. Peto pamboli. Masiantima makanzu exaucer la vie. Amen. Déclare les paroles qui viennent du fond de ton cœur, comme son nom l'indique. Du fond de cœur. Bénis cet enfant. Remplis sa vie de bénédiction. Que tous les jours de sa vie, qu'elle vive dans la bénédiction. Qu'elle soit un sujet de joie partout où elle ira. Bénis-la et qu'elle se multiplie aussi dans l'église. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Oh barashata rebo sheke. Ribo shatanda rabashamayaba. Kobo sheke teke rebo shataka. Ribo shababa randa shayata. Makara shayete bo seteke rebasia. Yanderebo setenderebo randeria bashiataka. Barabo shete renda bakamashia maiderebo takaraba ratashababa rebobo shabaraba rebo shakata maoranda shabakaba kamarabo shata renda barebo sheke shairebo bosete rebo riva shayanda bakaba rabo shaka Shayandaba Randayaba Shetabaka Rabo Shabaka Tayinde Seteke. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Jesus' name. Merci pour cette bénédiction. Matérialiser, Seigneur, dans la vie, en ces bébés, Seigneur, Père, que tu as donné à l'Église et à ce couple, une consolation profonde. Père, que ta main demeure sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit bénie, Père très saint, de toute bénédiction venant du ciel, et que Seigneur, la porte de cette bénédiction demeure ouverte au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel garde, que la main de l'Éternel protège, que la main de l'Éternel fasse que cet enfant grandisse dans ta gloire. Alléluia. Que toute personne qui verra exaucer la vie puisse rendre gloire en Dieu. Alléluia. Que ses ennemis soient sous ses pieds au nom de Jésus. Jusqu'à la fin de ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'huile du Seigneur demeure sur elle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que sa consolation puisse demeurer aussi dans le cœur de parents et dans la vie de toute personne qui portera cet enfant, qui verra cet enfant, qui sera dans la présence de cet enfant, car cet enfant représente ta propre bénédiction, Père, au milieu de ton peuple. Que dans ce main, Seigneur, rien ne manque. Au nom de Jésus. Dans les finances et dans tout ce qu'elle doit avoir pour vivre une vie de prospérité ici sur cette terre. Qu'elle soit rassasiée de jour sous le soleil. Qu'elle ne quitte pas cette terre
jusqu'à ce que, Père, toi, tu accomplisses le nombre complet de ce jour, Père, sur la terre. Qu'elle-même soit, Père très saint, un arbre fécond. Que dès le Seigneur Jésus-Christ sorte de fruits, Père très saint, qui te rendra gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je bénis déjà, Seigneur, celui que toi tu as préparé qui viendra vers elle pour être son époux. Je le mets déjà sur le chemin, Père très saint, que l'ennemi ne puisse pas, Père très saint, bloquer cela et que l'ennemi ne puisse pas influencer dessus pour que cet homme, Père très saint, puisse être, Seigneur, réellement ce que toi tu as désigné pour elle, pour qu'elle puisse vivre dans la joie et dans la paix sur cette terre. Papa, que le sang de Jésus-Christ la couvre, Père. Loin d'elle toute maladie qui vient, Père très saint, pour attaquer le bébé. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Père, que le diable, Père très saint, fuit, Seigneur, loin d'elle. On verra, Seigneur, en voyant, Seigneur, la marque que tu as mise sur elle, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que cet enfant est béni de la bénédiction d'Abraham, de la bénédiction d'Isaac, de la bénédiction de Jacob et Israël. Alléluia. Et la bénédiction de l'Église en Jésus-Christ couvre et comble cet enfant au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es un miracle, que l'épée de la parole soit dans ta bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que le miracle soit dans tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Lorsque tu sauras ou tu apprendras à prier, que ta prière ouvre les portes, les écluses du ciel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de l'intercession vienne habiter ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare exaucer la vie. Béni. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. J'ai besoin de l'huile. Ah, les cadeaux commencent déjà. Mais l'Église n'a pas compris un geste que la plus ancienne de l'Église a fait. Tu es là, peut-être tu n'as pas fait plus de 10 ans en cherchant des enfants. Peut-être ta soeur, ton frère cherche des enfants. Mais voici la bénédiction, viens sceller la bénédiction. Viens mettre quelque chose sur cette bénédiction. Et cela sera aussi pour toi. C'est ce que la maman a fait. Je suis sûr qu'elle a fait pour cette église. Afin que cette bénédiction se multiplie. Si tu es là, tu cherches des enfants. Ou bien tu cherches une ouverture en quelque chose que ce soit, que tu es en train de prier à Dieu. La bénédiction est là. Viens sceller ça. Alléluia. N'ayez pas peur. C'est le sang de Jésus-Christ qui est mis sur toi. Comme cela a été mis sur les linteaux des portes des enfants d'Israël en Égypte. Comme tu vivras sur cette terre qui est l'image de l'Égypte,
Égypte. Que le monde et l'ennemi voient cette marque sur toi. Au nom de Jésus. Père, je bénis ce papa. Papa, multiplie encore la sémence. Au nom de Jésus-Christ. Papa, dans 2 ans ou dans une année que nous voyons encore un autre miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, bénis cette maman. Le canal que tu as utilisé pour porter cet enfant, Seigneur. Malgré les douleurs, malgré les inquiétudes, ta main a été forte et elle nous a soutenus jusqu'à la fin pour voir cette bénédiction. Qu'elle soit bénie, Père, et que, Seigneur, ses entrailles, Père, reçoivent encore une autre bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, les mamans qui ont porté, sois bénie aussi. C'est la marraine. Sois bénie. Au nom de Jésus. Tu n'es pas oublié. Sois béni aussi. C'est la marraine. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Le moment où vous venez, chacun son tour, prenez ses enfants. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Cette même bénédiction que cette dame porte, entre en elle aussi au nom de Jésus-Christ. De la même manière que tu as ôté l'opprobre de ce couple si présent, ôte aussi l'opprobre, Père très saint, dans son couple, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ses entrailles soient bénies comme les entrailles de cette femme étaient bénies pour porter cet enfant. Je déclare que tous les obstacles sont tombés, comme les obstacles de ce couple étaient tombés. Père, qu'elle soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Et que cette bénédiction trouve place, Seigneur, dans ses entrailles, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je bénis, Père très saint, ta fille, de la même bénédiction, Seigneur, qu'elle porte dans ses bras. Que cette bénédiction se multiplie, Seigneur, et trouve place dans ses entrailles, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elle soit une femme joyeuse par la bénédiction que tu amènes vers elle, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elle aussi témoigne pour la gloire de ton nom. Je déclare la porte ouverte, Seigneur, pour la bénédiction, au nom de Jésus. Amen. Père, merci, car tu es le Dieu de l'impossible. Le Dieu d'Abraham, tu es aussi le Dieu qui s'est manifesté, Père très saint, pour donner la joie à Sarah. Seigneur, que cette femme puisse rire aussi, Seigneur, comme Sarah a ri. Et le nom a été donné à Isaac. Papa, je bénis cette femme. Qu'elle puisse porter aussi, Seigneur, le fruit des entrailles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout obstacle tombe dans sa vie, Seigneur. Et que, Seigneur, qu'elle puisse se réjouir de la bénédiction que tu as envoyée. Je déclare la porte ouverte au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je bénis ta fille et je déclare que ta consolation vienne. Que tu enlèves, Père très saint, le pleur dans le cœur et que tu puisses amener la joie au nom de Jésus-Christ. Father, que cette bénédiction se multiplie en elle et trouve place dans ses entrailles au nom glorieux puissant de Jésus-Christ. Je déclare que les obstacles sont tombés, les barrières sont ôtées et la porte que
que l'Éternel ouvre maintenant pour toi et sont solides. Et personne ne pourra détruire ça. Je déclare que tes entrailles soient bénies dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Ceux qui cherchent aussi des enfants qu'on n'a pas appelés, peut-être ça fait moins d'années. Cette bénédiction est ici pour vous. Personne ne sera mis à l'écart. Si vous êtes là, levez-vous là où vous êtes. Que les anges vous voient et que l'Éternel aussi vous voie. Posez votre main droite sur votre ventre. J'appelle la sœur Antonia de venir prier pour cette sœur. Père Saint, merci. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui garde l'alliance que tu fais avec tes serviteurs. Tu es le Dieu qui garde l'alliance que tu fais avec ton Église. Nous savons que tu as traité une alliance avec ton serviteur Tony Silassi dans cette maison. Tu as traité une alliance avec ce ministère. Tu as traité une alliance avec ton Église. Tu as dit que dans notre pays, il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte. Père de gloire, nous te rappelons tout simplement cette alliance. À cause de ce que tu avais dit, ouvre les entrailles de ces femmes aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que la stérilité tombe par terre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous leur accordons aujourd'hui leur témoignage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Afin que la terre entière sache que l'ADV est une terre sainte. Alléluia. Père, nous te glorifions parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Maintenant, les marraines peuvent aller avec l'enfant et nous allons recevoir maintenant le témoignage. Ça, c'est la bénédiction de la marraine. Ça, c'est l'action de grâce de papa et maman. Ça, c'est la bénédiction de la marraine. Ce n'est pas les offrandes. Hein? Oui, ça m'a caboté. Hein? Alléluia. Dieu est vivant. Je vous laisse la place. Pensez simplement que nous devons aussi recevoir la parole. Mais soyez à l'aise. Alléluia. Alléluia. Je commence par me présenter parce qu'il y a d'autres gens qui sont ici qui ne me connaissent pas. Je crois que toute l'église me connaisse, mais il y a des gens aussi qui doivent me connaître maintenant. Alors, ouais. Parce que c'est le moment. Ouais. Alors, je m'appelle Mansiantima Misele Sébastien. Je suis époux de Madame Nelly Ndonda Nyanga. Ce n'est pas vraiment... Vraiment, je n'ai pas l'habitude de tenir un micro devant vous. Comprenez-moi au moins. Alors, je vous dirais que nous deux, on s'est connus quand on était encore trop jeunes. Ça ferait au moins plus de 30 ans qu'on s'est connus. Ouais, c'est vrai. Parce que
On s'est mariés depuis 1991, donc 91. En 91, on s'est mariés, mais comme madame devait faire ses études, elle était partie à Lubumbashi. Je suis resté seul, disons, passer ma vie comme ça. Bon. Juste le temps de me préparer aussi pour, disons, faire un voyage de l'Europe parce que je le projetais déjà. Alors, depuis 91 jusqu'à 98, on était l'un et l'autre à son côté, voilà. Elle était à Lubumbashi, moi j'étais à Kinshasa, Luanda, et puis je suis venu en Italie. En 98, elle est venue me rejoindre. On a commencé à faire la vie d'ensemble. Donc, aujourd'hui, ça ferait 20 ans. 20 ans qu'on est ensemble et 20 ans qu'on est là à chercher le fruit de notre mariage. Alors, je vous dirais qu'on est passé, je ne sais pas, de partout. Toutes les voies qui pourraient amener à trouver un enfant, on a essayé de contacter. Excusez-moi si je vous dis que une fois, je suis allé me retrouver chez un type là, un féticheur alors. Toujours pour chercher l'enfant. Je ne savais pas ses œuvres, mais je suis allé les découvrir quand j'étais là. Bon, de toutes les façons, passons parce que c'est le passé. Il n'a pu rien nous donner. Voilà, on est resté comme ça. Arrivé en 2012, madame projetait venir vivre ici en Belgique. Mais de toutes les façons, tout ce qu'on avait fait, disons, les inséminations in vitro, tout ça, ça n'a rien donné. Et ce n'est pas seulement en Italie qu'on faisait ça. On est passé de l'Italie, l'Autriche, la Belgique, pour essayer toujours les voies qui vont nous donner un enfant. Mais on n'a pas eu de résultat. En 2012, madame projetait venir vivre ici en Belgique. Moi, je lui ai dit, bon, je ne trouve vraiment pas l'importance, mais va essayer. Au début de l'année 2013, elle est venue ici. Elle a trouvé du travail. Elle a commencé à travailler, puis elle a trouvé, disons, une maison à louer. Juste le temps de se préparer pour que on soit ensemble, je reçois un choc. Madame me dira au téléphone, à partir d'aujourd'hui, ne compte plus sur moi. Ne compte plus sur moi parce que je n'ai rien reçu depuis qu'on est ensemble. Et je te laisse faire ta vie, moi aussi je vais faire ma vie, bon, comme ça. Je l'ai supplié par tous les moyens, je vous dis, tous les moyens, rien. En Italie, moi je vous dirais que je n'avais rien à me plaindre. J'avais un travail qui, disons, qui nous nourrissait. Voilà. Alors, vu ce choc-là, il ne fallait pas raisonner deux fois. D'abord, j'ai posé démission à mon service. J'ai démissionné. Ils m'ont supplié durant 1 mois. Je suis resté 1 mois à la maison sans travailler, mais j'avais mon salaire. Ils m'ont dit, nous vous laissons le temps. Allez réfléchir et revenez nous dire que tu ne pars pas. Je fais 1 mois.
Je suis allé là-bas, je leur ai dit, ma décision reste ma décision. Bon, j'ai quitté mon travail sans l'informer, parce qu'elle était ici. Bon, parfois je l'appelais, elle ne me recevait pas, elle ne voulait pas, tout ça, c'est comme ça. Je ne savais même pas où elle résidait, mais je savais qu'elle était ici en Bruxelles. Alors, je fais ça et puis je libérais la maison que je louais et directement, je suis venu en cascade ici en Belgique. En cascade, je vous dis. Quand je suis arrivé, Sœur Antonia m'avait vu pleurer dans son bureau. Je crois bien. Elle m'a vu. Je suis venu ici, je fais une semaine sans savoir où se trouve ma femme. Parce que moi, je la considérais toujours ma femme. Alors, j'ai rencontré l'évangéliste Makanzu, il a commencé à m'exhorter, tout ça. Bon, c'est lui qui a tout fait. Je vous dis, moi, à ce moment-là, quand je suis arrivé en Belgique, en Belgique, elle ne recevait plus mes téléphones. Donc quand je l'appelle, il voit que c'est moi, il coupe. Même si elle décroche, elle entend ma voix, elle raccroche directement. Voilà. Et j'ai donné son numéro à l'évangéliste Makanzu. C'est lui qui a tout fait. Il l'a appelé, il a dit, j'ai besoin de toi. Je savais, donc j'ai entendu seulement dire qu'elle payait ici. Alors j'étais fréquemment dans cette église pour voir quand est-ce qu'elle va se présenter. Je vous dis mes frères, j'étais fréquemment dans cette église, dans toutes les séances en tout cas. Quand elle s'est présentée au bureau de l'évangéliste Makanzu, elle ne voulait même pas que je m'approche d'elle. Je ne voulais pas. Non. Il nous a exhortés jusqu'à ce que... Bon. Et la balle a répondu jusqu'à aller chez Pasteur Tony. Et lui-même nous a appelés. Il a dit, moi, je vous vois toujours mari et femme. Je ne peux pas tolérer que vous vous séparez. Alors, les cœurs ont commencé à se rétracter un peu là. Voilà. Et il nous a dit, parce que vous avez déjà déclaré vous-même que vous êtes séparés, je vais encore rebénir votre mariage. Il nous a appelés ici. L'alliance que nous portons, ce n'est pas ce qu'on avait porté en 2003, parce que le mariage religieux, on l'avait fait en 2002. En 2002, oui. Ce que nous avons, c'est ce que Pasteur Tony nous a fait mettre. Voilà. Donc c'est notre deuxième mariage. À partir de là, nous avons commencé une nouvelle vie. Donc, le pasteur lui a obligé de me recevoir dans sa maison. C'est à ce moment-là que j'irai connaître là où elle habite. On se voyait, mais je ne connaissais même pas. Alors, elle m'a reçu, on a commencé la vie. Et il ne faut pas oublier, il y a la famille qui nous a beaucoup soutenus, la famille de maman Hermine et papa Eddy. Vraiment, sans eux, je ne sais pas. Je leur ai toujours dit, s'il y a un problème, ils doivent le savoir. Ils seront les premiers à savoir de ce qui se passe dans ma maison. Voilà. Ils nous ont soutenus depuis jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi
la vie est... Donc, on a parrainé la vie de la vie dans cette église. Disons, voilà. Donc, je disais, je suis allé chez elle. Moi, j'ai dit, bon, j'ai toujours été croyant, chrétien. Je vais prier, mais dans ma vie, je n'ai jamais fait un travail dans l'église. Jamais, je vous dis. Jamais. Je vais à l'église, je prie, je finis, je sors, je m'en vais chez moi et c'est tout. C'est comme ça que s'est passée ma vie. Et à ce moment-là, je me suis décidé, j'ai dit, dans cette église, je vais avoir une tâche. Dans cette église, je vais servir vraiment mon Dieu. Alors, j'ai commencé à contacter les services. D'abord, j'ai contacté les gens de médias. Ils avaient dit qu'ils n'avaient pas de disponibilité. Je contactais Papa Dominique. Directement, il m'a donné sa disponibilité. Alors, c'est à ce moment-là, je me suis donné corps et âme. Nous sommes là depuis 5 ans dans cette église, je crois. Oui, 5 ans. Et donc, les jours passaient. Je ne sais pas, mais on avait toujours l'idée qu'un jour, Dieu va nous répondre. Amen. On avait dans notre pensée qu'un jour, Dieu va nous répondre. Pourquoi les autres témoignent et nous autres non? Moi, j'ai dit, si je suis vraiment un fils de Dieu, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui croit en Dieu, ouais. L'âge ne me dit rien. L'âge ne me dit rien, je vous dis. J'avais toujours cet espoir-là. Vous savez combien de temps ça fait que ma femme ne voyait pas ce cycle? Alors, plus de 3, 4, 5 ans. Voilà. Devant cette situation, on ne s'est pas reculé. On a dit, bon, Dieu sait faire tout. Dieu peut faire tout. Alors, nous croyons. Il y a eu les hauts et les bas, mais aujourd'hui, nous avons notre fruit. Nous avons notre fruit. Et je ne sais pas. On a eu des cérémonies de présentation des enfants dans cette église, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette église-là. Non, je n'arrive pas à comprendre, mes frères. Je n'arrive pas à comprendre. Cet enfant est spécial. Je vous dis, elle est spéciale. Et surtout, ne vous hasardez pas à venir avec 4 yeux. Je vous dis. Parce que avant qu'elle ne naisse, on a dit qu'elle est serviteur de Dieu. Ne vous hasardez pas. Alors, notre fruit, nous l'avons. Mais je ne sais pas quoi dire encore. Nous sommes comblés de joie. Plus que la joie même. Si c'est comme ça, donne le micro à ta femme, elle aura quelque chose à dire. Papa, ouais? je ne saurais même pas les laisser. Hein? Mais fais un effort, sinon on va dormir ici. Mais les frères sont contents, n'est-ce pas? Amen. Toutefois, je ne serai pas égoïste. Je ne serai pas égoïste. Si ma femme a quelque chose à vous dire, elle doit le dire. Amen. L'église. Amen.
Tout ce que papa a dit, il n'a pas menti. Mais je vais plus exhorter les sœurs. Il y a solo après 15 ans, c'est vrai qu'après 15 ans de mariage, si tu n'as toujours pas d'enfant, c'est l'humiliation. Et nous savons comment les hommes se conduisent. C'est parfois difficile de prendre les décisions. Mais conseil gratuit, décision. Mais le conseil gratuit, si tu prends une décision, ne te précipite pas à prendre d'autres engagements. Mais confie-toi à l'Éternel. Mais confie-toi en l'Éternel. Moi, quand j'étais venu ici, la première chose que j'ai cherché ici, c'était l'église. Et ADV, c'était ma première église. Et au travers des prières, la solution a été manifestée. Et si je peux dire, jour papa a qui délivrance, et le jour où papa a reçu la délivrance, moi j'étais pas là. C'était au mois d'août. Et l'année passée. De l'année passée. Papa a qui prière à vendredi. Papa était venu à la prière de vendredi. Moi j'étais au travail. Et lorsque papa Tony priait, il faisait le service, il a demandé à toutes les femmes qui cherchaient des enfants de venir. Et mon mari était saisi par le Saint-Esprit. Il m'a représenté. Et c'était ce jour-là la délivrance. Et parole de connaissance et la parole de connaissance a été dite ce jour-là. Comment sauront-ils Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. Lorsque c'était le tour de Zacharie, Zacharie était entré dans le service. Ton tour est arrivé. Amen. Ton tour est arrivé. Attachons-nous à Dieu, mais marchons dans la crainte de Dieu. Quand ça sonne à tambola qui n'a impudicité après imaginez-vous si j'étais tombé dans l'impudicité quand j'ai pris la décision d'abandonner papa. Si je n'étais pas fidèle à Dieu, aujourd'hui je n'aurais pas eu cette joie. Soyons fidèles. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Aujourd'hui nous a enlevé la honte. Alléluia. Alléluia. C'est un témoignage vraiment très édifiant. Vous savez, on parlait comme ça, vous ne voyez pas par le voie, ils sont passés. C'était dur. Quand tu aimes une personne, que cette personne te dit non, je ne veux plus de toi. Tu secoues le ciel et la terre. Tu n'arrives pas à changer sa décision. Tu te poseras beaucoup de questions. Mais le Seigneur a deux voies que les hommes ne connaissent pas.
par ce voie-là, il amène le Fils des hommes pour qu'ils atteignent leur destinée. Et dans leur destinée, c'est lui qui se glorifie. Alléluia. Que ce témoignage puisse vous exhorter, vous le couple qui êtes en train de chercher les enfants. Souvent, ce sont des hommes qui se fatiguent le premier. Mais les femmes restent encore attachées à ces désirs-là de pouvoir avoir des enfants. Et ils s'attachent aussi plus au Seigneur. Ne faites pas attention à ce que la belle famille peut dire, à ce que les amis peuvent dire. Ne vous comparez pas avec les autres. Ah, regarde, le fils d'un tel a déjà 10 ans. Si j'avais pu avoir un enfant à cet âge-là, aujourd'hui cet enfant aura aussi 10 ans. Ne te compare pas avec les autres. Alléluia. Ismaël n'était pas pareil que Isaac. Et les autres enfants du mari de Anne n'avaient pas la même stature et la même bénédiction que Samuel. Ce que le Seigneur veut faire au travers de vous, il n'y a que lui qui peut le faire. Il sait pourquoi il va le faire dans X temps. Mais votre part à vous, comme la sœur et le frère viennent de le dire, attachez-vous au Seigneur et ne vous précipitez pas dans d'autres voies que le diable pourrait vous proposer. Il n'y a point de bénédiction dans les maisons des ténèbres. À Kedar, il n'y a point la lumière de la parole. C'est dans la maison de Dieu qui est la lumière de la parole. Vraiment, toi qui nous suis peut-être par YouTube, sache que là où tu es, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, reste attaché à ta femme, reste attaché à ton mari et attachez-vous tous les deux à l'Éternel. Il finira par vous bénir. Alléluia. Dieu est vivant. Nous acclamons le Seigneur. Pendant que nous Alléluia. Nous avons encore besoin de plus de détails pour que le peuple de Dieu puisse bien comprendre. Nous qui sommes dans l'église, nous savons, mais d'autres sont nouveaux, ils ne connaissent pas. Papa nous a parlé d'un temps de ménopause. Le mari, Papa Seba. Mais il ne nous a pas précisé combien de temps cela a pris. Et surtout, maman ne nous a pas précisé, bien que les femmes n'aiment pas qu'on puisse parler de leur âge. Mais là, c'est pour édifier les autres femmes et donner gloire à Jésus. Qu'elles nous disent à quel âge a eu cet enfant. Parlons d'abord de la ménopause. Je me souviens qu'en 2016. Je me souviens qu'en 2016. En 2016, au mois de novembre déjà. En novembre 2016. C'était comme mes dernières règles. Ma dernière règle, mais ma règle normalité. Puisque après 2-3 mois. Parce que ce n'était pas des règles normales parce que ça venait après 2-3 mois. Et puis, de 2016 à 2018, et de 2016 jusqu'à 2018, je ne les voyais plus. Or, en 2018, le 1er octobre 2018, et le 1er octobre 2017, na kokisaki 50 ans. Or, le 1er octobre 2017, j'avais totalisé 50 ans. Donc, na 8 en novembre, donc
Juste un mois après 50 ans. Donc, je suis tombée enceinte 1 mois après mes 50 ans. Et demain, je totalise 51 ans. Alléluia. Vous voyez, vous avez encore acclamé plus, hein? Il fallait bien qu'on puisse se préciser. Parce que d'autres pensent, quand on regarde là, elle doit avoir 27 ans. Et Papa Seba doit avoir 30 ans peut-être. Voilà pourquoi au début je parlais de Sarah et d'Abraham. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Nous acclamons le Seigneur pendant que le bien-aimé reprend dans la place.